Eh ben, la trêve s'achève enfin. Enfin, j'en pouvais plus. C'est la pire trêve de l'histoire des trêves de toute l'histoire du monde des trêves. C'est incroyable comment on peut jouer autant de matchs inutiles en peu de temps. Comment on peut risquer autant de joueurs, la santé d'autant de joueurs en peu de temps pour rien. Mais pour rien. Ah, on va jouer le Liechtenstein, Andorre, Chypre, Géorgie. Mon que ça sert à rien tous ces matchs. Ils servent à rien quand tu vois des 4-0, 5-0, des 14-0. Tu vois bien que ça sert à rien et on joue encore ces matchs-là et on perd des joueurs et on perd des joueurs et on perd des joueurs. Bref, je crois qu'il y a eu assez de vidéos là-dessus et j'ai pas envie d'en reparler, clairement. J'ai pas envie d'en parler, ça m'a tué ma semaine. Et heureusement que j'avais tourné des vidéos avec Café parce que ça a complété toute la semaine sans que j'ai eu besoin de tourner, ça a permis de souffler, me reposer, me ressourcer un peu. Et quoi de mieux que de reprendre avec un bon vieux match de Ligue 1, un match voilà facile, tranquille, le Rayo Vallecano. C'est une équipe qui nous réussit assez mal, donc c'est chouette de reprendre comme ça, surtout on est arrivé à la trêve en pleine confiance là. Ouf, je sens qu'on va tous être chauds les gars, allez, on lève les bras, on est chaud. Évidemment, abonnez-vous, likez, partagez, comme d'habitude. Vous savez comment ça fonctionne, les gars. On like. Hop, les gens, ils voient. Ah, c'est génial. Oh, c'est quoi cette nouvelle chaîne, la frite catalane? Extraordinaire, je m'abonne. Voilà comment on doit réagir, les gars. Donc, le Barça va jouer contre le Rayo Vallecano. Le Barça-Rayo, les gars. Les derniers matchs étaient défaite 2-1 au Rayo, 0-0 à Barcelone, 1-0 perdu à Barcelone, 1-0 perdu au Rayo. Et puis le Barça a gagné 2-1 aussi au Rayo, mais c'était il y a longtemps. Autant vous dire que ça va être compliqué. Après vous allez me dire, ouais mais quand même, l'Atlético Madrid, ils ont fait 7-0 contre eux, chez eux, donc normalement ça va le faire. Si l'Atlético Madrid, ils savent mettre 7 buts. Alors l'Atlético Madrid, ils marquent des buts là en ce moment, je ne comprends pas, on vit dans un multivers. Mais autant vous dire que ça va pas être si simple que ça, parce que Rayo Vallecano, les gars, c'est une défaite contre Girone 1-2, une défaite contre le Betis 1-0, et c'est tout. Depuis septembre, c'est les deux seules défaites qu'ils ont, le Rayo. Après, on est d'accord, il y a match nul contre le Real 0-0, match nul contre la Sociedad 2-2, match nul contre Séville, match nul contre Majorque, match nul contre Cadiz, match nul contre le Villarreal, match nul, les gars, que des matchs nuls. Et donc ça veut nous dire que ça va pas être si facile que ça d'aller gagner là-bas au Rayo Vallecano. Même si c'est plus facile d'aller gagner là-bas au Rayo Vallecano. Parce que le Rayo Vallecano, l'air de rien, si on prenait le classement uniquement des matchs joués à l'extérieur, le Rayo Vallecano est 3e au classement de la Liga, les gars. Le Rayo est 3e. Allez, c'est ça que je voulais vous dire, on a de la chance, on joue là-bas, on joue chez eux, et chez eux, si on prend tous les points cumulés chez eux et qu'on fait le classement des matchs juste à domicile, à ce moment-là, le Rayo Vallecano est 15e, ce qui fait que ça équivaut, ils sont 10e au total au classement actuellement, mais à domicile, ils perdent énormément de points. Donc ça veut dire que nous, on a énormément de chance, on va aller jouer là-bas chez eux. Il y a possibilité d'aller chercher au moins un point. Maintenant, il faut aller chercher les 3 points, les gars. Il faut pas se cacher. Voilà, il faut aller chercher les 3 points. En plus, on a quasiment l'équipe complète. Ter Stegen, mal de dos, je sais pas s'il sera là. Gavi, bon, on sait. Sergi Roberto n'est pas encore de retour. Et à l'heure où je tourne la vidéo, j'ai pas encore eu la feuille de match, la liste des joueurs qui vont participer. Maintenant, j'ai mon idée quand même. Voilà, les titulaires, on les connaît. Donc c'est pour ça que je tourne la vidéo là maintenant. Et après, je me tenterai 1 ou 2 risques avec les joueurs de la B. Mais voilà, le schéma il est clair. Le Rayo Vallecano, équipe difficile à jouer. Rayo Vallecano fait beaucoup de matchs nuls. Le Barça n'est pas très efficace, mais le Rayo Vallecano, ils font des 2-2, des 1-1, des 2-2, voilà. Donc le Rayo Vallecano, l'air de rien, sur le peu d'actions qu'ils ont, ils arrivent à marquer. Donc ils sont assez efficaces, ils sont bons défensivement, ils sont bien en place. Maintenant, c'est pas l'équipe qui va te proposer beaucoup de jeux, c'est pas l'équipe qui va commencer à distribuer. Voilà, ils ont changé d'entraîneur, et depuis le changement d'entraîneur, c'est pas trop ça. Maintenant, il y a quand même des joueurs comme Trejo, Raúl de Thomas, que Trejo, j'aime beaucoup, parce que quand il rentre sur le terrain, tu vois qu'il apporte
apporte quelque chose du côté du Vallecano, mais après voilà, ça reste une équipe moyenne de Liga, et on sait combien on est fort contre les équipes moyennes de Liga, et que ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que tu dois penser au match que tu vas avoir contre Porto. Tu dois penser aux joueurs qui ont joué toute la saison sans être remplacés, je pense à des Gundogan. Tu dois penser à ceux qui ont joué 90 minutes à chaque match ici pendant la trêve pour rien, mais ils ont joué quand même 90 minutes. Tu dois faire reposer les Sud-Américains, parce que voilà, Aroro, Rafinha, l'air de rien, les déplacements, les jouer à 1h30 du matin et tout ça, c'est des risques de blessure. Donc il va falloir faire tourner, pas trop, avoir une équipe équilibrée, une équipe offensive, il va falloir aller marquer des buts, et il va falloir prendre des risques avec certains joueurs, parce que de toute façon, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, c'est comme ça, l'effectif, il est fait comme il est là. Donc, on va pas alterner 3 heures, au goal, Iñaki, voilà, Ter Stegen, s'il est là, il est là, mais voilà, ce sera Iñaki pour moi à l'heure actuelle, parce que pour moi, il est encore blessé, Ter Stegen, même s'il s'est entraîné. Ensuite, de gauche à droite, je mets Baldé, qui n'a pas été pris avec la sélection espagnole, il a pu se reposer, donc c'est bien, Baldé pourrait jouer. Inigo Martinez n'a joué que contre la Géorgie, et ça n'a pas été un match trop intense pour lui, donc Inigo Martinez, pareil. Christensen, Koundé. Je mets pas Cancelo qui a joué 90 minutes, pas tout de suite, je le ferai sûrement rentrer, enfin, ou Xavi, j'en sais rien, mais surtout qu'il n'a pas été bien, je pense, ici ces derniers jours, donc voilà, Cancelo, peut-être un peu de repos, j'en ai plus besoin, on aura plus besoin de Cancelo pour le match contre Porto que contre le Rayo Vallecano, normalement, j'espère. Ensuite, en double pivot, Oriol Romeu, Oriol Romeu, Gundogan, je le fais reposer. Fermin, je le garde pour la deuxième mi-temps. Voilà, on n'a pas trop le choix, les gars. Donc, Oriol Romeu avec Frenkie en double pivot et Pedri en homme libre, comme ça, qui peut voyager de gauche à droite, distribuer les ballons. Normalement, on devrait avoir assez la balle pour pouvoir que ça fonctionne, normalement. Et puis, Oriol était bon avec Frenkie, donc pourquoi pas recommencer et prendre des risques, les gars. En attaque, Félix, Robert Lewandowski, Yamal. Félix que je ferai sortir parce qu'il a joué aussi 2 fois 90 minutes, je pense, avec le Portugal. Frenkie qui revient de blessure, je ferai sortir également parce que il faut le faire sortir. Et là, je mettrai Gundogan à la place, parce que Gundogan, pareil, je le mets au repos, parce que voilà, 90 minutes, 15 matchs d'affilée, à un moment donné, il va falloir qu'il se repose un peu, donc voilà, Frenkie pour Gundogan en deuxième mi-temps, Pedri pour Fermin Lopez, Oriol pour Casado, comme ça Casado il prend aussi quelques minutes, Yamal pour Ferran peut-être, j'en sais rien, Lewandowski il n'a pas de doublure encore, mais Victor Roque arrive, on en parlera. Félix, est-ce que on le fait sortir ou non? Et si on le fait sortir, à ce moment-là, à la place de Unai, de l'équipe B, qui est pas mauvais du tout comme ailier et qui joue à ce poste-là. Donc pourquoi pas? Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre encore? On pourrait mettre Alonso à la place de Baldé, mais ça c'est à condition qu'on gagne au moins 5-0 à la mi-temps. Bref, il y a encore des possibilités de faire des changements, des possibilités de faire tourner, il y a même moyen de faire d'autres, moyen de faire la formation différemment. Maintenant, comme je vous ai dit, Sud-Américains, je les mets pas, je les mets au repos, parce que voilà, voyage et tout ça, les matchs à 1h30 du matin, c'est quand même compliqué. On pourrait dire Pedri qui se repose, mais il faut qu'il prenne des minutes pour être, allez, avoir un peu plus de minutes pour être bien pour le match contre Porto. Frenkie la même chose, ou alors on met pas Frenkie directement mais Gundogan, mais alors Gundogan on le fait sortir après pour Frenkie pour justement laisser reposer Gundogan. Enfin, il y a plein de possibilités. Voilà, on pourrait me dire Oriol, non, il faut mettre Casado tout de suite, mais j'ai presque envie de vous dire ouais ça serait bien, mais bon voilà, je sais pas les gars, j'ai un peu de mal ici pour la reprise parce que c'est compliqué parce que tu dois faire tourner, tu dois faire confiance à des joueurs, tu dois éviter les blessures, tu sais que tu vas jouer Porto juste après, ça va pas être un match facile, tu sais que tu as Atlético Madrid qui suit après, donc tu dois reposer, tu dois prendre les 3 points, mais en même temps tu dois essayer de gagner contre Porto parce que Porto ça va être compliqué. Bref, plein de dilemmes. Donc dites-moi vous, votre 11 idéal, dites-moi ce que vous feriez à ma place, enfin à la place de Xavi, parce que moi voilà, on s'en fout, moi je mets la formation que je veux. Donc dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous feriez, dites-moi comment vous sentez le match ici contre le Rayo Vallecano, comment vous voyez le match contre Porto, quel serait votre 11 ici, mais votre 11 aussi contre Porto, avec un peu de rotation ou pas de rotation. Voilà, donnez-moi votre opinion, votre point de vue. En attendant, abonnez-vous, likez, partagez, allez voir les vidéos qui sont sorties pendant la trêve, parce que ça reste assez sympa aussi, et on se retrouve pour le débrief à chaud juste après les gars, juste après le match on se retrouve. Allez, courage et n'oubliez pas, c'est que du foot.